Hello. Lopino bibaila biloko olia. Baina ka biloko États-Unis. Oni ko koma boina bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow. C'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie, vendredi. C'est l'avant-dernier numéro de la semaine. Et encore une fois, je voudrais vous proposer une autre réflexion. En fait, vous le savez depuis un certain temps, nous essayons de partager des connaissances afin d'apporter une lumière à notre pays. Parce que, on le dit, on va continuer à le dire, les sociétés se développent en consommant la connaissance. Lorsque vous ne consommez pas la connaissance, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, dans un pays, on se pose toujours des questions de qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. Ça a toujours été le carburant de la réflexion d'un peuple. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Généralement, c'est l'envie du progrès, l'envie du développement, le désir de changement. Les gens se posent continuellement cette question. Mais maintenant, entre l'action et la pensée, il faut qu'il y ait un lien. Entre la pensée, je veux dire même la pensée, les ambitions et les actions, il faut qu'il y ait une certaine corrélation. Mais quand il y a par contre un divorce entre ce que vous faites et ce que vous imaginez, et même ce que vous dites, alors à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation où rien n'avance, il n'y a rien qui évolue. L'Afrique, ça va faire 60 ans, plus de 60 ans, que l'Afrique a, entre guillemets, goûté à l'expérience de la démocratie. Démocratie, bon, toutes les formes de démocratie, nous les avons essayées en Afrique. Est-ce que ça a véritablement marché? Tantôt oui, tantôt non. Chez un, surtout chez les anglo-saxons, ça a réussi un peu. Et chez nous, du côté francophone, on a comme l'impression qu'on est encore en train de traîner les pieds. Pourquoi traînons-nous les pieds? Parce qu'en réalité, la conception du pouvoir pose un problème. Tantôt, nous voulons concevoir le pouvoir nous voulons concevoir le pouvoir de façon ancestrale, mais nous voulons l'utiliser de façon occidentale. Ce choc-là, cette contradiction, ce combat ne nous aide pas. Parce que nous ne sommes pas sérieux, ni avec les vertus ancestrales, moins encore avec les exigences occidentales. Ça veut dire, nous voulons apprendre, nous ne voulons pas, je veux dire ça, nous ne voulons pas copier convenablement nos ancêtres, leur vécu, leur modèle de gestion, comment ils ont administré les villes, comment ils ont administré les cités. Nous ne voulons pas véritablement nous exercer à cela. Mais aussi, du côté occidental, nous n'arrivons pas à copier convenablement la chose. Un peu comme on dit en lingala, bon, et puis, il y a donc, on est finalement devant un dilemme. Rentrer, on ne sait plus d'où on est perdu, parce que finalement, vous ne pouvez rentrer que si vous connaissez là où vous êtes perdu. Nous ne connaissons même plus Tobunga Place Ni. Toutes les places Tobunga. Bon, aller de l'avant, on ne sait plus où on va. Donc, on se retrouve dans une zone, à la limite, on est perdu. Reculer, vous ne savez plus, parce que vous avez perdu tous les repères, vous avez perdu toutes les références, vous ne savez plus Place Ni Bobungaki. Bon, ok, vous voulez aller de l'avant, mais vous ne savez plus non plus là où vous voulez aller. Vous voulez aller où et faire quoi? Alors les pays africains, pour la plupart des cas, sont en train de tanguer. Comme ça. Ils ont changé de gouvernement, ils ont changé d'administration, ils ont changé de président. Mais la situation reste la même.
les complications restent les mêmes. Vous allez vous rendre compte que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Congo-Brazza, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, partout, pour la plupart des cas, avec beaucoup d'exceptions. Vous allez vous rendre compte que les mêmes difficultés que les gens ont connues en 1997 sont les mêmes difficultés que les gens continuent à vous connaître en 2021. Vous vous posez la même question. Mais entre 1997 et 2021, beaucoup de régimes sont passés, beaucoup d'administrations ont changé, plusieurs réformes ont été faites, mais le problème est resté le même. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Les réalités que les gens de la Côte d'Ivoire ont vécues en 2002, le peuple, le même problème que le peuple avait en 2002, le même problème que le peuple avait en 97, en 98, 99, la pauvreté, la précarité, l'absence d'électricité, l'absence d'eau, les infrastructures, la santé, l'éducation, toutes ces choses, les problèmes là qu'on avait déjà depuis 1997, nous continuons à les avoir aujourd'hui, mais entre-temps, les gouvernements se sont succédés. Il y a eu autant de premiers ministres, autant de directeurs. Ça veut dire que vous avez un vrai problème, c'est entre votre modèle de gestion et votre pensée de gestion. Vous pensez autre chose, vous avez un modèle qui ne ressemble pas à votre pensée, et dans la pratique, c'est encore une autre chose. Ça veut dire que cette confusion-là n'engendre que le chaos, ne produit que le chaos. Alors, le remède, il est lequel? Moi, je le dis. Tant que l'Afrique ne sera pas capable de produire son propre système politique, inspiré, puisé dans son patrimoine culturel, politique, spirituel, métaphysique, l'Afrique ne se développera jamais. Tant que l'Afrique restera dans le mimétisme, on va copier l'Occident, on va copier la démocratie à l'occidentale. La démocratie à l'occidentale est liée à son éducation. Vous n'allez pas comparer l'éducation, vous n'allez pas comparer la démocratie en France et la démocratie en Afrique. En Afrique, c'est pas possible. En France, vous avez un taux d'alphabétisation de 99%. Ça veut dire que vous avez un taux d'analphabètes d'environ 2% ou 1% seulement. Aux États-Unis, ça vous fait les records de 98%. En Allemagne, ça fait les records de 98 ou 90 quelques pourcents. En Islande, ça vous fait les records de 100%. En Suisse, vous avez les records de 99 et quelques pourcents. Je peux me tromper sur les pourcentages, mais je ne serai pas loin des chiffres officiels. Ce qui veut simplement dire que de l'autre côté, l'éducation a été un facteur déterminant pour la transformation des sociétés. Avant de devenir des démocraties, ils ont d'abord investi dans la tête, dans le mental, dans le psyché, dans la conception et la perception du peuple. Le peuple, on a changé sa perception. On a changé sa façon de voir les choses. On l'a éduqué. On l'a instruit. Parce qu'ailleurs, l'éducation et l'instruction vont de pair. Ils ne se tardent pas qu'à enseigner des cours, les mathématiques, physique, français, l'anglais et tout. Mais ils apprennent aussi certaines valeurs. Le travail, par exemple, le partage, la solidarité, l'unité. C'est des choses, des valeurs qui sont d'une manière ou d'une autre apprises à l'école. Vous avez des jeux que les enfants jouent. Vous avez je veux dire, les petits concours que les enfants font. Non seulement que ça les décomplexe, ça les intègre, ça les met ensemble, et ça crée en eux une capacité d'abord d'autodéfense, une capacité de résistance, une capacité de réfléchir, et c'est des hommes qui sont faits. Et ce n'est qu'après que ces gens-là ont dit, bon, maintenant le peuple a compris, le peuple est responsable, nous allons lui donner un peu d'indépendance, un peu de liberté, et ainsi de suite. Et le paquet de liberté se vit ouvrir petit à petit. C'est pas un truc tombé du ciel, boum, non, directement. Nous, on nous a donné l'indépendance, la démocratie, mais tout un paquet. Pourtant, la démocratie est un processus. C'est un process, vous n'allez pas le faire immédiatement. Et tous les présidents qui se battent pour faire de la démocratie une réelle vie au Congo et ainsi de suite, excusez-moi de vous le dire, ils se trompent énormément, ça ne peut pas marcher comme ça. Nous avons atteint un niveau de non-retour où la démocratie va ressembler à un chaos. Et surtout la démocratie que nous voulons là, c'est que nous parlons là, la démocratie. Non, ça c'est pas la démocratie, c'est de l'anarchie. La démocratie doit reposer sur le socle, l'éducation et l'instruction. Vous devez d'abord éduquer le peuple pour qu'il comprenne que la démocratie ne veut pas dire anarchie. Pour que le peuple comprenne que la démocratie ne veut pas dire que je suis permis de tout faire. Il faut que les gens arrivent à comprendre que démocratie ne veut pas dire piétiner le droit des autres, mais plutôt la consécration de la liberté, du sens même de la liberté. Or, la liberté, elle est contraignante. Elle n'est pas libre comme les gens nous font croire.
La liberté, elle est contraignante. Pourquoi? Parce que ta liberté t'impose ma liberté. Donc, nos libertés sont tellement mêlées pour créer une seule liberté. Ce qui t'empêche de piétiner la mienne. Donc, tu ne peux pas sortir chez toi le matin, au radio, comme ta musique, quartier, on va te poser la question, tu vas dire qu'on est en liberté, on est en démocratie. Mais non, ça c'est ta liberté à toi. Oui, c'est ta liberté de jouer la musique, je veux bien. Mais c'est aussi ma liberté de n'entendre pas de musique. C'est ma liberté aussi. C'est pourquoi certains auteurs parlent que la démocratie, je veux dire la liberté, est un concept contradictoire. Parce que la démocratie se rentre dedans elle-même. Mais en réalité, elle ne rentre pas dedans. Elle définit plutôt le modèle. Elle vous définit. C'est un principe des limites. Oui, la liberté est un principe des limites. La liberté, ce n'est pas la permission de tout faire. Ce n'est pas la prime à la délinquance ou la prime au banditisme. Ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est le fait de respecter la liberté de l'autre aussi. Je suis libre puisque l'autre est libre. Alors, si nous concevons la démocratie comme le fait de faire tout ce que l'on veut, c'est compliqué. Regardez comment ça se passe chez nous au Congo. Les gens ne sont pas éduqués. La plupart, bon, les gens ne sont pas éduqués. Il y en a qui ne sont pas non plus instruits. Donc, dans ce cafouillage-là, on ne sait plus comment faire. Quelqu'un va prendre le sens unique. A vu pena balabala, sens unique. Yemo qu'on a volonté na yé. A du sens unique. Sans tout ni à l'objet, je suis libre de faire ce que je veux. T'es aux libertés, Anguanate? Démocratie peut Anguanate. Quand quelqu'un peut passer à la télé pour insulter le président de la République, pour insulter les forces armées, pour insulter la police, pour insulter je ne sais qui, c'est ça la liberté? Il dit non, mais c'est la liberté d'expression, il faut permettre aux gens d'insulter. Mais alors dans ce cas, on est tombé, on est perdu quoi. Ce pays, excusez-moi de vous le dire, des pays comme la RDC, où il y a un taux d'analphabétisation très élevé, où il y a un taux d'illettrisme très élevé, où les gens n'ont pas investi dans l'éducation des enfants, dans l'éducation des citoyens, on ne peut pas encore parler de la démocratie. Il faudrait garder, conserver, protéger, entretenir, encadrer, si vous voulez, cette démocratie. Pour que les gens ne se permettent pas tout. Et si nous nous permettons de tout, mais alors de tout, comment tu peux imaginer? Ozananda Kunayo, vous vivez dans une cour commune, dans un quartier, et un monsieur va ouvrir sa fosse septique pendant qu'il pleut, afin que les excréments de son histoire, de sa fosse septique, coulent dans les rigoles publiques, s'il vous plaît, pour polluer tout, on pollue tout. Et quand on interpelle un monsieur pareil, il dit, je l'ai fait dans ma maison, c'est ma liberté. Ah bon? Donc, c'est ça la liberté maintenant. Donc, yo, nase amboula, au fungola dal na yo, ba salité na yo e bimi, et ben, quand on rigole, ba tout na yo lobi, t'es dans la liberté. Ceux qui y ont des libertés, alors ton préféré dictature, dans ce cas. Ceux qui y ont des démocraties, et à tout dans le sens de mon côté. Bateau va foutre ta taxe na impôt. Bateau va faire la moussala pour faire avancer mboka. Pe moto à ça la kate, chômeur, avant ni nanda konaye, pe azur radio ya monene, pe bandi ko beta musique na volonté na ye. Musique te kasi musique na volonté o na ye. Pe bato nyonso nzinga, ba okaka musique o wana po ya lingia sala yango. Soko batuni ya lobi te to na liberté, to na démocratie, ya limboka état de droit. Bon, kasi soki mboka état de droit nde modèle o wana, alors c'est que film wali no loko malamu pour la biso. Po ndenge nini ozui makanisi ya ko beta soda, obandi ko beta soda e bandi ndenge nini. Motuna na mituna kati le lope lokwa nkolongwe bima na kobima. Obeti policier ndenge nini. Obeti soda ndenge nini. Yo filmer soda ndenge nini. Okoma na niveau wana lolenge nini. Soda avandi to alangbe. Pe yo peno du pena téléphone pour bandi ko filmer ye. Pose yongo tia na ba réseaux sociaux. Pe ba kangote ba tunote. Ba tuno lobi te to la démocratie. Démocratie na yo, liberté na yo, elle ko bisa bolumbo ba tulibanda. Wena ne liberté no yango wana. Alors bato bana maele mingi te bakoloba bongo soda lang baki pona nini ali bato bana malom bana maele mingi te. Mpo yo soki papa no atikali motakala okozwa video na yo publier yango po atikala ki motakala. Oko bosa na ke kotikala motakala ya limbeba ko filmer pe loko modèle on ali pe mbeba. Bo ali bino mibale bo sali ba mbeba. Kasoki bakangi yo komi ote mboko ebebi to na démocratie te bon. Botala mboka ya modèle wana. Bo bisangai. Bomoni bana. Bomoni la vidéo to kota la sika na mawana soni.
bomoni bano ya mike. Bano bakpai na maponomi. Na maponomi kutu te, bakpai na examen d'état. Na bomekani. Bakpai na bomekani. Babengaki bango. Mituna bango ba mituna oyo mokonzi ya kotangisa. Atunaki bango bakoki koyanola te. Na mituna wana. Batunaki mituna topen kama tope jomi na mibale likambo te me mituna bango batunaki bango bayanola ki te. Sikampe bango batomboki kasi bakei koyembela mokonzi ya kala. Balobi zonga po ngonga nayo to ko zo ba diplôme pamba. Bo wali komo o bato ya modèle nini. Mpe bato ya bango baju ba video ya bosoto, ba video ya bolole ya modèle wana, balekisi yango pe na TV, pe bakola balobi bano bakokota lola. Na lingi koloba te bokende li felo po makambo bokosala ali makambo ya soni. Te na bande li koloba boy. Ça veut dire tozali lokola na mboka lokola tochane du France. Bana bakpai na bac. Pe bana baké kolanda balobi Hollande sika yo la kia ataka ko tande ba diplôme pamba. Petala sika lokwa Macron ya diplôme mona na kasute. Mpe bato ya Hollande ya kala. Baju ba video wana batiango pe na ba statut na bango, batiango pe na ba Twitter na bango, boni to sili soni na modelo ya boye. Ekola kisa boni mboka kambamaki. Mboka we kambamaki na momoko, bato bakasu ko pa ya te. Biso tutoka pe bato mayele. Ngayo na go bisa bino ngai ndeko na bino oyo. Na sali droit na unikin. To alaki 1000 na auditoire, 1000 na G na L1. Pe bande ko botu na ngani ni biso tout 1000 to passa. Donc biso tout ekinyon kelole. Ça veut dire bololé à kate. Moto pe akpa à kate. Boaki 1000 bino tout bomati 1000 atako ba savant yango. Atako bana mapasa yango basi yango ya gabongo te. Siko elaki bongo na modelo wana. Bana bakpa ya kate, bana balonga kakaka. Mboka o ekumba makina lolengo ya o babenga na français na lolengo ya fou. Nomboko ekamba maki. Bino bokondima na mboka nini bosi bomona école bakomi nanu na examen d'état te mpe babimisi banderole lonkasa ya monene batiango liboso bakoloba bi epa biso bana bakpayaka te. Bon bana bakpayaka te batangi nano te botuni mpe nanu mituna te bayanoli mpe nano te ndenge nini bino bobike bakokpaya te seka bino bokotangisa bango bino bokosalela bango examen wana. Bomoni sika o mboka babemaki yango babemaki mboka na modelo wana. Bon wana petolo bakaka te. Bino bosi bomona école mobimba babeta rabe 100 et comment lokwa bango moko bakutu 100%. Bana batangi na note bosi bolwike bae para biso boya 100%. Yango komona ke bana batangi na bekole bele bango ko sikso bene école moko. Bango tu bakoyebe na 6e wana. Baye bafuti mbongo baju ba diplôme. Les écoles ont servi de la production de diplômes. Et donc, nous avons injecté sur le terrain excusez-moi de dire, mais je ne veux pas employer des termes forts, mais nous avons injecté sur le terrain des enfants qui n'ont rien dans la tête, qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, ils ont été abrutis à l'école. Et ce sont eux qui sont venus à l'université. Et à l'université, comme on n'apprend pas les français là-bas, comme on n'apprend pas à écrire, on n'apprend pas à raisonner, on n'apprend pas à construire des idées à l'université, parce qu'à l'université, on fait des recherches. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ces petits enfants vont venir faire le tourisme à l'université et ils vont obtenir des diplômes, des licences, des gradués et tout ça. Et bizarrement, le plus téméraire vont même oser ambitionner de devenir des professeurs. Regardez eux-mêmes, regardez d'abord vous-même. Ils ont une mauvaise base. Ils n'ont pas de base. Mais c'est eux qui veulent devenir des professeurs. Mais quel type de professeurs deviendront-ils? Des gens comme ça qui ont été sacrifiés. Parce qu'il fallait donner les diplômes aux gens pour des besoins électoraux. Parce qu'il fallait offrir des diplômes aux gens. Mais nous avons abruti notre société. À l'époque, nos parents n'avaient pas les niveaux académiques que nous aujourd'hui. Regardez nos grands-mères, nos grands-pères. Ils n'avaient pas des diplômes aussi impressionnants que nous. Mais c'est des gens qui pouvaient écrire sans faute. C'est des gens qui pouvaient vous tenir des réflexions sans faute. Ils ont 72, 73 ans, 80 ans, mais ils vous récitent encore les récitations de l'école primaire.
Ils en savent encore. Mais vos petits étudiants ici, vos élèves ici, il dit, j'ai 74, 74. Mais pose-lui, c'était quoi ton thème? C'était quoi ton sujet de dissertation? Il a oublié. Il n'y a pas un mois, il n'y a pas 2 mois qu'il est passé à ses épreuves. Il n'y a pas 2 mois qu'il a fait ça. Il n'y a pas 2 mois qu'il a passé son examen. Mais vous lui posez juste la question, c'était quoi le sujet? Rien dans la tête. Rien. Rien dans la tête. Donc, vous imaginez ces conditions-là? Et c'est comme ça que nous avons conduit ce pays. Mais ils vont venir là-bas, Bado Ganga, Zonga Zonga, Tolembi, tout ça. Bokpei na mituna. Mpo mituna batuna ki bino boyano lite. To boyano li eloko mosusu. Lokwa boyano li eloko mosusu. Bolingi bapesa bino bapesa bino mokoloko to ya lolenge nini. Bayi bakoyi bato eloko nini. Mpo batuni moko na moko esali boni bino bimisatu. Jomi na Jomi esali boni yo lobi Jomi na misatu. Bon sika olingi bapeso yano nini. Bapesi bino biyano oyo bino ngoyi kopesa te. Alors voilà un peu. Alors, dans ces conditions-là, vous voulez vraiment qu'on fasse une démocratie? Boepenza? Na modèle wana? Moi, je crois que notre démocratie est malade. Excusez-moi de le dire. Ça va nous faire perdre beaucoup de temps pour rien. Il faut une décision courageuse. Et comment je le fais? Monsieur le Président de la République, moi, je vous invite. Peut-être pas maintenant parce que le temps est suspect. Attendez. Parce que vous allez être réélu certainement en 2023, je vous propose de travailler de sorte de nous apporter la 4e République en 2023. Si vous ne le faites pas, ça va être très compliqué pour vous pour développer ce pays. Monsieur l'ancien président l'avait si bien dit. Malheureusement, il a compris ça à la fin de son mandat. Le problème de ce pays, c'est la tête des Congolais. C'est ici qu'il faut changer des choses. Il y a des Congolais qui vous réfléchissent comme si c'était encore dans le Moyen-Âge. C'est des gens qui rêvent. Ils sont encore trop loin, trop loin. Et maintenant là, en les écoutant parler, vous comprenez tout de suite que c'est l'idée de la 4e République que les gens parlent sans le savoir. C'est le changement du système politique que nous avons, et même du régime politique que nous avons. Il nous faut un système présidentiel. Je le dis, et je le dirai toujours. Le système qui nous convient pour l'instant, pour les 50 prochaines années qui nous attendent, il n'y a pas autre chose que le système présidentiel. Et ajouter à cela, concentré. Le pouvoir des gestions du pays doit se retrouver entre les mains du président de la République. Pourvu que celui-ci ne devienne pas dictateur. Mais nous avons réfléchi comment mettre des mécanismes en place pour empêcher au président de devenir dictateur. Il y a ces mécanismes-là. Le problème, c'est que ce que vous n'avez pas cherché, ne dites pas que ça n'existe pas. Ce que vous n'avez pas encore réfléchi, ne dites pas que ça n'existe pas. Parce que là où vous vous fatiguez, il y en a d'autres qui continuent. Le système présidentiel, comme en Amérique, reste la clé de sortie de tout notre problème. Bota la nenge ba Congolais ba réfléchissaka. Ba réfléchissaka na modèle système présidentiel sans que ba yango. Na moni vidéo moko boye, ba do publier siko. Un monsieur avant na lufu. Alobi nenge naza na lufu, ba fali frontière penza kitoko tala makadam. Et puis na suko na lobi, en tout cas na ndima ka chilombote mais na komo ndima siko. Quel est le lien? Il y a président, la frontière. En réalité, ce n'est pas le président qui construit les frontières. Ce n'est même pas lui. Ce n'est pas à son niveau. Mais dans sa tête, lui, le monsieur, il sait qu'il y a un président. Voilà les types que nous réfléchissons. Est-ce que Batabongo, Baza est belé na Congo? Nous ne sommes pas encore prêts. Policier a bomi moutou na balabala balobi, policier a fachi a bomi moutou. Donc, policier a fachi a bomi moutou. Comme c'était à l'époque de Kabila. Policier a bomi, Kabila a bomi. Parce que dans la tête des gens, c'est le système présidentiel qui va encore. Parce que c'est le niveau de l'éducation des gens. Alors allons-y dans ça. Maintenant, améliorons ça. C'est quand vous êtes dans un système présidentiel fort, dans un système présidentiel concentré, vous évincez toute once de dictature parce qu'il y a des mécanismes à mettre en place pour protéger contre la dictature. Parce que le seul danger d'un système présidentiel
ezala mingi moi ebele mais danger ya makasi ezalaka dictature. C'est ça le plus grand danger. Or aujourd'hui, la dictature est contrôlée. Aujourd'hui, on sait il y a des mécanismes de mettre en place pour se protéger contre la dictature. Bon, le système présidentiel, on dit encore que c'est la lourdeur administrative et tout. Aujourd'hui, avec la technologie et avec beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes, on se rend compte que ce n'est pas une bonne excuse. Non, alors, je vous explique de façon simple. Le président de la République, ce qui y a Zali, le président, hein, c'est-à-dire la source du pouvoir, il aura un gouvernement de 20 personnes. Parce que nous allons faire en sorte que, dans les cas niveau anaté, c'est un gouvernement de 20 personnes. Pas plus, peut-être moins, mais 20 personnes. Et c'est écrit dans la Constitution, ou c'est écrit dans une loi organique. Le président est l'auteur du gouvernement, et son gouvernement ne dépassera pas le nombre de 20 personnes. Et dans les 20 personnes-là, vous avez combien de webinaires Borossal? Et on n'a plus de premier ministre, on a un vice-président. Le vice-président, c'est le dauphin constitutionnel du président. Il joue un rôle protocolaire. Ce n'est vraiment pas le rôle le plus important. Mais il est là, c'est lui, il est là. Il est là. Et nous pouvons même faire une corrélation entre le vice-président et la chambre du Parlement. Le vice-président peut être le courroie entre l'Assemblée nationale et le président de la République. Le vice-président joue ce rôle-là. Comme ça, on n'a pas de ministère en relation Parlement. On n'en a pas besoin. Le vice-président joue ce rôle entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. C'est lui, en cas de problème, qui devient président. C'est lui, en cas de difficulté, qui devient président. Et il y a un mécanisme qui va être déclenché par la Cour suprême. Parce que nous, on n'aura plus la Cour constitutionnelle. Ça sera la Cour suprême avec des chambres. Et la Cour suprême qui va identifier les intentions du président de la République, ça veut dire le vice-président, en cas de pouvoir. On va donner à la Cour suprême la possibilité, dans les cas extrêmes, d'organiser les élections avec l'Assemblée nationale si nous sentons que le dauphin du président commence à avoir des idées de retarder les choses. Est-ce que vous avez pensé à un truc pareil? Alors pourquoi vous allez dire que ça n'existe pas? Pourquoi vous allez dire que ça n'existe pas? Donc il n'y a pas de dictature. Dictature aux années, parce que nous avons donné au pouvoir judiciaire un pouvoir important. Le pouvoir judiciaire aura le pouvoir d'arrêter les magistrats, d'arrêter les juges, d'abord d'arrêter les magistrats eux-mêmes, ça c'est ok, mais d'arrêter les gouverneurs, d'arrêter les ministres, sans avoir l'aval du président de la République, sans avoir son aval. Est-ce que vous imaginez ça? Une fois que le ministre est mis en accusation et que le Parlement, je veux dire le parquet, requiert élément ébélé suffisant pour incriminer le ministre, on informe au président et le ministre présente sa démission. Si le ministre lui-même ne vient pas, si le président ne le suspend pas, en attendant les enquêtes, il présente sa démission. On laisse les affaires continuer, modèle Ouana. Et c'est comme ça que nous allons faire. Donc, bato bazo banga oh non, la dictature attend mon côté pour. Tu aussi de réfléchir dans bilo kwana nyoso. N'engé ni beaucoup maintenir le président à côté de la dictature te. Bon, n'engé ni beaucoup kanga Assemblée nationale et comme la problème te. Et quand on a problème te. Donc, dans minute, il faut que il faut changer le système. Système nabino ya ba député, ba sénateur, et ça système il y a l'ONG pour rien. Supprimer le Sénat, supprimer les assemblées provinciales pour un temps. Surtout pour l'assemblée provinciale, pour un temps, on les supprime d'abord. Le gouverneur va travailler avec les chefs de division dans chaque secteur. Il est gouverneur, il y a un directeur de province qui est là, qui joue l'administration et la province, bazana va dire, chef de division, na bango bazali, ko dépendre du ministère national, bazawana, et c'est comme ça qu'on peut gérer les choses. Le gouverneur est élu par le peuple. Ce n'est pas un truc qui est élu par 12 députés, non. C'est-à-dire, on n'a plus d'assemblée provinciale, on n'a plus le Sénat. Vous en avez vous n'en avez plus. Ces choses-là vont être fermées et vont sauter. Vous bandez à zéro. Et vous avez des limites, limites. Non, mais c'est possible de le faire. Au niveau de l'ordre dans la société, ordre, il faut ça là. Permis de conduire, c'est obligatoire, tu n'as pas un permis de conduire. C'est une préméditation, la meurtre. On t'arrête, tu fais la prison. 6 mois ou une année. Et on l'applique, ce n'est pas un truc qui est ma blague, on l'applique. Et ça existe déjà cette loi.
Ça existe. Et donc, comme ma blague, ma débat, non, 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 c'est un truc que vous-même, discipline et continuez, que, mais c'est à vous de voir. Démocratie, dans la ville, dans la cité, tu ne joues pas la musique libanda. Tu ne joues pas. Quel que soit, on a une carte, on a un bureau. Écrit suffisamment à l'extérieur que, au sein de la musique, c'est tout. Ou alors, on vous met dans une zone commerciale. Dans une zone commerciale, on peut comprendre que, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas faire ça partout où vous voulez. Et c'est ici au Congo où j'entends les gens débattre sur des questions de marché. Ah! Donc vous voulez débattre avec l'État. L'État, le bibolo, on l'a zandu. Ah, ok, non, ça ce n'est pas l'État. L'État construit et instruit. C'est tout. L'État ne va pas discuter avec le peuple. Non, 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 non. Point barre. Point barre. C'est ainsi que la Chine se développe pas, Singapour et se développe pas. Chez nous au pays, mais c'est tout le monde qui pense qu'il peut avoir un mot à dire pour le développement Mboka. Même quand il n'a pas été à l'école, même quand il n'a rien appris. Mais il veut donner des leçons. Congo n'a pas de difficulté, ma casse. Moi, j'étais sidéré le jour où j'ai entendu quelqu'un donner des leçons na IGF. Ah, Obengi Ndekoya Kanon. Papa, Olvin. Oh, IGF, pensa ma osala. Hein? IGF, pensa sur le papier de la TV. Obengi, chef, s'il te plaît. Dans le journal officiel, il y a inspection générale. Oui, pardon, dans la ordonnance, il sa composition en cours, il y a IGF. OT. Ok? Parce que autant que loi moko, il y a IGF. OT. Autant que texte moko, il y a IGF. OT. Si on débat au salana eda yanine. Oh bon yoka qui la TVT. Vous imaginez un peu? Et qui sont ceux qui passent à la télévision? C'est généralement des abrutis. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est des véritables affabulateurs. Bon on devait les grands TV nabino bengi bon analyste politique, analyste politique, analyste politique à place ni. Est-ce que vous imaginez scandale ya modèle wana? Oui, c'est une société où vous dévaloriser nyoso, vous désacraliser nyoso. Vous avez tout désacralisé. Et on n'a plus même de... Il n'y a plus de choses sacrées dans ce pays. Tout a été désacralisé. Le député, désacralisé. Être ministre, désacralisé. N'importe qui peut devenir journaliste. N'importe qui peut devenir député. N'importe qui peut devenir ministre. N'importe qui peut devenir premier ministre. N'importe qui. C'est-à-dire, tout le monde a un rôle à... Non mais attendez, à un moment donné, il faut un peu de retenue. Vous n'allez pas construire votre pays dans un désordre. Et modèle Wana. Et pire encore, tout le monde devient expert. Vous êtes expert en tout. Congolais doivent débattre sur Balabala. Abi Balabala pena couche bachango mala mouté. Fallait bacha couche papa. Yo sali nini on a sala littéraire. Bon papa littéraire na Balabala beaucoup tani. Yo sali latin philo. Na Balabala beaucoup tani wapi. On tonga Balabala ya Rome, to ya Grèce. Mais c'est ça les Congolais. Il a fait le droit, mais il veut parler de il y avait ingénierie, sans poser la question aux gens. Moi, avant de parler des questions d'électricité, je parle avec le prof Liassa. Avant de parler des questions d'économie, j'appelle le savant, Bakandeja. Avant de parler même de questions de droit, j'ai fait appel au bâtonnier Bosembe. J'ai fait appel à plusieurs autres avocats. Est-ce qu'il y a quand je veux parler politique, je sais qui je peux appeler. Est-ce que parce que j'essaie de me cultiver. Mais Moutoumousou a fait pour yo zanani, au komani et l'autre côté. Bah, bio place ni l'autre côté. Mais pour nanga, il point de vue nanga, à point de vue na yo. Yo pour un point de vue. Bon, bah, tu m'y balais. C'est le désordre qu'on a donné dans ce pays. Umberto le disait aussi bien. Les réseaux sociaux, la démocratie, moi j'ajoute, les réseaux sociaux et la démocratie ont donné la parole à ceux qui parlaient dans des bars et dans des boîtes et ils ne causaient aucun problème à la collectivité. Mais nous les avons donné la parole aujourd'hui, on leur a donné la parole et ils commencent à faire tellement de bruit qu'on ne sait plus entendre la vérité. Papa, Mboka Mobimba Bozana a 50, 200 chaînes à TV, 200 émissions politiques. Ah! Mboko est un miracle. C'est-à-dire, dans une chaîne de télé, vous avez plus de 200 chaînes de télé et vous avez 200 émissions politiques. Et bizarrement, c'est les mêmes personnes qui tournent dans ces 200 émissions politiques-là. Des ignares, des incompétents, des incapables, des insuffisants, des hommes qui n'ont aucune once d'intelligence, mais ce sont eux qui partent avec de gros titres. Spécialistes en
Quelqu'un a voulu contredire le professeur Mbata. Autonomie discipline, je fais l'économie, mais c'est pas vrai. Mais mon frère, tais-toi! Tu as fait l'économie, tais-toi sur des questions constitutionnelles. C'est quoi l'affaire? Oh non, tu vois, on a appris. Celui qui a fait les Sciences Po peut parler droit constitutionnel, je m'inclinerai. Je me tairai même, je l'écouterai. Parce qu'il sait de quoi il parle. Mais pas celui qui a fait l'économie. Qu'est-ce que tu connais de la Constitution? C'est comme moi qui suis juriste. Et je veux commencer à parler de l'agronomie. Mais attendez une seconde. Si je parle de l'agronomie, ben il faut que je sois un peu humble, non? Que je sois un peu humble, que j'écoute les agronomes. C'est ça, notre plus grand malheur. Tout le monde ouvre sa bouche pour raconter, même quand il ne connaît pas. Et après, on va dire que c'est la démocratie, laissez les gens parler. Si la démocratie, ça veut dire la prime à la délinquance, je préfère la dictature. Si la démocratie, ça veut dire l'anarchie, ben je préfère la dictature. Si la démocratie, ça veut dire laisser tout le monde parler ce qu'il pense, comme il veut, comme il entend, et où il entend, alors moi, j'entends par là un désordre. Et ça ne fait pas évoluer un pays. Et pour terminer, aucun pays ne s'est développé avec la démocratie. Même pas un seul. Si vous en connaissez, citez-moi un seul. Tout ce que je sais, la démocratie est un outil de fin de parcours et pas un outil de début de parcours. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.